Nouvelle semaine et deuxième semaine de Ligue des Champions avec 4 nouvelles affiches et on va les décrypter même s'il n'y a pas de club français dans celle-ci. Mais voilà, on va parler un peu d'Arsenal, on va parler un peu de l'Inter, des 8 équipes qui vont être dans cette vidéo. Ça permet un peu de faire un petit point sur les équipes. En tout cas, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo d'actualité chaude. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment des sujets qui m'intéressent énormément et je suis content de pouvoir faire des vidéos et qu'il y a des retours qui sont plus que positifs. Donc merci à vous en tout cas pour la force. Et sachez que cette vidéo est sponsorisée par le nouveau partenaire de la chaîne, vous commencez à le connaître, TheBet. TheBet est une application de paris sportifs et pour l'occasion, vous avez toujours le droit au bonus de bienvenue grâce au code FLOCO, un code que vous pouvez rentrer dès votre inscription et comme ça, cela double votre premier pari. Si vous pariez 50 € sur votre premier pari et que vous avez rentré le code FLOCO à l'inscription, eh ben vous récupérerez 50 € de free bet dans tous les cas, qu'il soit gagnant donc ou qu'il soit perdant. Donc c'est vraiment un super bonus de bienvenue. Donc merci à TheBet en tout cas, ça permet vraiment de développer la chaîne, d'avoir ce type de partenariat. Donc si jamais vous êtes intéressé par ceci, n'hésitez pas à rentrer soit par le lien dans la description ou le commentaire épinglé, ou soit vous inscrire en rentrant bien le code FLOCO dans votre inscription. Attention, je permets de vous le rappeler, déjà les paris sportifs, pour les mineurs c'est strictement interdit, et la devise de TheBet est parier pour le plaisir, et c'est vraiment uniquement pour le plaisir. Pariez que des sommes que vous êtes capable de perdre, soyez bien raisonnable, et le pari sportif n'est absolument pas un moyen de vous enrichir, donc vraiment, faites vraiment attention si jamais vous êtes un parieur et que vous faites des paris sportifs, faites attention à vous. En tout cas, c'est parti, je vous donnerai mon pari en fin de vidéo et on va tout de suite commencer par le premier match. On va commencer bien entendu par les matchs du mardi et on va commencer par ce match qui est sûrement l'affiche des 4 matchs, enfin en tout cas je pense que ce sera le match sûrement le plus équilibré, le plus serré. C'est l'Inter qui va affronter l'Atlético de Madrid. Et c'est vrai que quand le tirage au sort a eu lieu, j'avais plutôt tendance à dire que ça allait être équilibré, mais là au fil de l'avancement de la saison, j'ai plutôt tendance à dire que l'Inter est quand même favori. Et d'ailleurs pour moi l'Inter est top 3 de mes favoris. Je vous ai dit lors de la semaine dernière, lors de la vidéo, que pour moi il y avait City, Real et qu'il y en avait un troisième dont je vous parlerai. Pour moi l'Inter est clairement un gros outsider. Franchement, moi, je les vois bien être capables de faire... On rappelle quand même que c'est une équipe qui est finaliste l'an dernier et c'est une équipe qui joue vraiment très bien, qui propose du super jeu, qui est une équipe plus que cohérente avec un collectif peut-être le meilleur d'Europe. En tout cas, en termes de collectif. Je suis pas en train de dire que c'est meilleur que City ou quoi que ce soit, mais en termes de collectif, moi, je trouve que c'est une équipe vraiment excellente. Une vraie cohésion d'équipe, les circuits de passe sont vraiment très bien travaillés. Tout le monde sait ce qu'il doit faire. C'est pas forcément une tactique qui est extrêmement recherchée de la part de Simone Inzaghi. En tout cas, on sait que les joueurs, ils ont un rôle à faire et ils s'en tiennent à ça. Alors, il y a quelques joueurs, bien sûr, qui sont capables de fulgurance et capables de faire des choses un peu différentes et sortir de la tactique prédéfinie. Mais c'est une équipe qui me bluffe totalement, une des équipes que je préfère regarder cette année. Franchement, quand je regarde, parce que je regarde la plupart des matchs en replay, faut le savoir pour la chaîne, que je regarde sur MyCanal où il y a les matchs de beIN Sport. Alors, il n'y a pas tous les matchs, malheureusement, donc des fois, je dois faire des choix. Mais voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent en commentaire, donc voilà, je vous donne l'information, c'est parce que j'ai des abonnements. Et ouais, c'est une équipe qui est vraiment très forte, avec ce doublette en attaque qui est absolument merveilleuse. Lautaro avec Marcus Thuram, c'est vraiment plus que convaincant. C'est très intéressant. Thuram, comment il a réussi à s'associer avec Lautaro et se fondre dans cette équipe de l'Inter, c'est quand même assez incroyable. Parce que c'est un joueur qui vient d'un championnat qui est la Bundesliga, qui est quand même diamétralement quasiment opposé à l'Allemagne, sans vouloir rentrer dans les clichés, mais tout de même, on est sur un championnat qui est relativement ouvert en Bundesliga, alors qu'en Italie, même si on est plus sur le bon vieux catenaccio des années 90-2000, on est quand même sur des schémas qui sont quand même véritablement rigoureux, mais c'est un club qui bosse très bien en termes de recrutement. Thuram est arrivé libre tout de même, avoir été chercher Yann Sommer qui a fait 6 mois quand même assez compliqué au Bayern et qui est aujourd'hui peut-être top 3 des meilleurs gardiens sur la saison en tout cas, qui a remplacé Onana d'une main de maître. On a des joueurs qui sont arrivés, que moi j'en attendais absolument rien et qui sont énormes. Mkhitaryan il revit totalement, Çalhanoğlu qui était quand même un petit peu en difficulté à l'AC Milan qui revit parfaitement, et puis bon on a des joueurs bien sûr comme Lautaro et Barella qui sont là depuis plusieurs années et qui sont absolument incroyables. L'émergence également sur le côté d'un Federico Di Marco, même Darmian de l'autre côté. Franchement, moi j'ai des souvenirs de lui à United parce que c'est un club que je suis beaucoup. Je pensais pas qu'il serait capable de faire ce genre de match, même si encore une fois, bien entendu, Darmian, on va pas lui demander de faire un sprint ou ce genre de choses, mais c'est assez bluffant. Et défensivement, des De Vrij, des Acerbi, Bastoni qui est également excellent. Enfin, on a une équipe qui est vachement plus que complète, qui va affronter une équipe d'Atlético qui est capable quand même de poser des problèmes à cette équipe de l'Inter. L'Atlético, c'est plus une équipe fortement défensive, on va pas dire que le Cholismo est mort, mais c'est une équipe maintenant qui a cette capacité à jouer vraiment bien offensivement, qui possède vraiment des bons joueurs. Griezmann, Morata qui est malheureusement blessé, c'est vraiment une grosse perte pour le coup pour l'Atlético, même si sur le banc on a Angel Correa et également Memphis qui revient très bien et qui marque quand même quelques buts et qui est relativement décisif depuis quelques semaines, mais Morata est quand même une perte assez prépondérante. En fait je pense que ça va jouer au milieu, parce que Çalhanoğlu, Mkhitaryan et Barella sont vraiment des très bons joueurs, voilà, des joueurs assez esquis dirons-nous. Alors peut-être que ce sera
ferai une autre composition, mais moi je vois ce trio là pour l'instant. Je tourne les dimanches soirs, donc j'ai pas forcément toutes les informations. Il y a de grandes chances que ce soit ce milieu qui soit sur le terrain tout de même, mais c'est un milieu qui, on l'a vu contre la Real Sociedad, d'ailleurs c'est pour ça que l'Inter a fini dernière de sa poule. C'est une équipe qui n'aime pas forcément que son milieu soit forcément très pressé, et c'est vrai qu'à l'Atlético, alors on n'est pas forcément sans un contre-pressing, mais ils sont capables de le faire, je pense. Des joueurs comme De Paul, des joueurs comme Koke, comme Barrios également, le jeune Barrios qui est vraiment un très bon joueur. Je pense que c'est des joueurs qui peuvent vraiment gêner les transmissions, que ce soit sur les pistons, notamment Di Marco sur le côté gauche, ou que ce soit devant entre Thuram et Lautaro. Je pense qu'il peut y avoir un véritable problème. Mais ouais, ça risque d'être une confrontation. En fait, ce sera tout ou rien. C'est soit c'est un super match parce que l'Atlético a laissé quelques largesses et du coup l'Inter peut poser son jeu, ou alors l'Atlético décide de jouer ce qu'ils sont capables de faire parce qu'encore une fois c'est une équipe qui joue cette saison et quand même plus qu'intéressante. Soit alors l'Atlético cadenasse pour essayer de trouver un score après au retour au Metropolitano, ce qui est clairement une possibilité. On se retrouve sur un match quand même relativement fermé. Donc moi je vois bien quand même l'Inter gagner. Je verrais bien un petit 1-0 par contre du coup au retour. Il y aurait clairement des possibilités encore pour l'Atlético de se qualifier, même si encore une fois pour moi l'Inter est un des favoris, mais l'Atlético c'était peut-être leur pire tirage. Bon après ils ont fini deuxième de poule, donc j'ai envie de dire que malheureusement ils avaient qu'à finir premier. Et ça va être normalement un beau match. Je pense que tactiquement ça va être très intéressant, en espérant qu'on s'ennuie pas forcément. Même l'Inter est vraiment en très bonne forme, hein. L'Inter c'est depuis le 27 septembre 2023 il n'y a qu'une défaite, c'est contre Bologne en coupe. D'ailleurs, on parlera de Bologne en fin de semaine. Vidéo consacrée à Bologne pour faire une vidéo sur un club. Mais ouais, c'est vraiment fort. Ils ont pris que 12 buts en Serie A, donc défensivement, c'est très costaud. En 24 matchs, ça fait une moyenne de 0,5. Ils ont marqué 59 buts, donc on est quasiment à 2 buts et demi par match. Sachant qu'en Serie A, c'est un total qui est relativement énorme. Donc franchement, ouais, l'Inter est clairement favori, mais je pense que l'Atlético peut leur poser des problèmes. Et par contre, il y a un autre match en face où je pense que là, ça risque d'être quand même plus ouvert. Même si c'est vrai qu'on a une équipe qui est devenue bien meilleure défensivement qu'il y a quelques semaines, voire quelques mois. C'est le Borussia Dortmund, donc qui va se déplacer au PSV, au Philips Stadion. Et c'est vrai que Dortmund, moi, c'est une équipe que j'ai du mal à lire, que j'ai du mal à comprendre, que j'avais du mal à comprendre, surtout en ce début de saison, même l'année dernière. Quand ils se sont retrouvés à jouer le titre comme ça, tout d'un coup, j'étais vraiment surpris. Enfin, malheureusement pour les supporters et les joueurs du Borussia, ils ont perdu au dernier match. Mais c'est une équipe que j'ai un peu de mal à comprendre, que d'un point de vue plan de jeu, d'un point de vue mercato, là dernièrement je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus de cohérence dans le jeu, il y a beaucoup plus de réussite également offensive et surtout une solidité défensive qui manquait cruellement. Il y a un joueur qui est arrivé sur le côté gauche, Yann Madsen, qui est arrivé en provenance de Chelsea en prêt. Je trouve qu'il apporte vraiment beaucoup, surtout offensivement. Il a déjà fait 2 passes décisives depuis son arrivée et je trouve qu'il apporte beaucoup. Il est peut-être plus intéressant qu'un Ryerson. On a Schlotterbeck, moi que j'avais vraiment beaucoup de mal. Alors à Fribourg, avant qu'il arrive à Dortmund il y a 1 an et demi, il avait vraiment un gros potentiel, mais je trouvais que dans le placement, il était bien plus adapté à une défense à 3 qu'à une défense à 2 et on le sentait totalement à Dortmund. Et là, ça va quand même beaucoup mieux, sa double avec Soule est quand même relativement bonne. Et puis, ils ont quand même fini premier de la poule, alors que moi, je les voyais derniers, hein. Mes excuses aux supporters de Dortmund et au groupe de Dortmund. Moi, je les voyais derniers dans le groupe du Milan, du PSG, de Newcastle, et finalement, ils ont été premiers. Et ils ont été assez surprenants, sans non plus, encore une fois, faire des éclats, être impressionnants. Mais ils ont posé des problèmes, par exemple à Newcastle chez eux, où c'était très compliqué pour Newcastle. Donc bravo à Dortmund, et ouais, c'est assez irrationnel je trouve ce que fait Dortmund. Mais là, comme je vous dis, dans ces 6 derniers matchs, hein, c'est vraiment une belle équipe. Si on regarde les stats, hein, sur les 6 derniers matchs, ils ont mis 14 buts, et ils ont pris que 2 buts, donc ça vous montre ce que je vous disais. On a un Niklas Füllkrug qui a retrouvé clairement le chemin défilé et qui marque beaucoup de buts dernièrement. Daniel Malen qui est vraiment bien aussi sur les derniers matchs, un ailier, enfin c'est plutôt un buteur mais qui joue sur le côté, qui se retrouve à marquer quand même quelques buts. On a également Moukoko qui, un peu de temps de jeu, peut être bon, à l'heure qui revient de la CAN, à voir dans quel état d'esprit il est. Je suis pas en train de dire qu'à l'heure travaille mal, hein, mais quand on sort d'une CAN et qu'on gagne une compétition, par exemple un Euro, une Coupe du Monde, c'est toujours difficile de se remettre dedans, donc à voir comment ça se passe. Même si on a vu qu'à Dingra, avec Brighton, ça l'a pas empêché de mettre un doublé, mais faut toujours prendre en compte. Mais c'est sûr qu'ils vont avoir un déplacement qui va être quand même relativement compliqué, parce que le PSV est également dans une grande forme. 22 matchs de championnat, 20 victoires, 2 nuls, 0 défaites, donc ça vous montre le niveau. On a vu contre Lens, hein, où clairement c'était une super équipe, avec de vraies bonnes armes offensives, notamment Johan Bakayoko, qui est vraiment un super joueur, assez virevoltant. On a un maître à jouer un peu reculé, dirons-nous, qui est joué Verman. On a Malik Tillman également, qui est vraiment assez bon, je trouve, au milieu. Et ce bon vieux Luc de Jong en pointe, qui pose vraiment beaucoup de problèmes, qui a un style de jeu, dirons-nous,
avec l'expérience, on va dire. C'est le genre d'attaquant qui peut un peu faire vriller une défense, et c'est sûr qu'avec un Schlotterbeck, par exemple, qui est un peu inexpérimenté, si je puis dire, ça peut clairement le faire vriller. Il peut se retrouver placé à un endroit où il va clairement poser des problèmes à la défense. Et ouais, cette équipe du PSV, pour moi, elle a clairement sa carte à jouer. Il y a, pareil, au moment de tirage au sort, quand j'ai vu tirage au sort, je vous aurais dit, je pense que le PSV va se qualifier. Là, avec l'avancée, c'est pourquoi d'ailleurs les analyses d'après tirage au sort, de dire qui va gagner, j'ai toujours un peu de mal avec ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais c'est pourquoi moi je préfère vous en parler maintenant que juste après un tirage au sort. Je trouve que les dynamiques sont beaucoup trop différentes en fait, en fonction des mois. Mais ouais, c'est une équipe qui est pas mal. Il y a Boskagli également, le français, qui fait vraiment une bonne saison du côté du PSV. Mais ouais, c'est le PSV, je pense que au Philips Stadium, ils vont gagner quand même. Même si Dortmund voilà, n'a pas rencontré forcément de difficultés lors des dernières rencontres en championnat, mais le PSV, même s'il y a eu deux nuls, les deux nuls sont quand même relativement récents. Il y a eu également une élimination contre Feyenoord au mois de janvier en coupe, mais ça reste une équipe qui est vraiment très forte, et je pense qu'offensivement ils peuvent quand même poser de problème à cette défense de Dortmund qui est certes pour l'instant très bonne, mais je pense que c'est trop virevoltant. Je pense que le milieu va poser des problèmes au milieu de Dortmund, et j'ai bien envie de miser sur peut-être un 2-1 pour le PSV ou un 3-2. En tout cas, je pense que ce sera un match ouvert, et en fonction de ce match aller, je pense qu'on saura quelle sera la dynamique sur le match retour. Alors c'est peut-être très bateau comme phrase, je ne me rends compte en le disant, mais là comme ça, j'arriverai pas à me dire qui va se qualifier lors de la rencontre. Je pense que vraiment on aura clairement des indices quand on verra ce match aller. On arrive sur les matchs du mercredi. Si tu n'as pas liké la vidéo, si tu n'étais pas abonné, n'hésite pas à le faire, hein, ça apporte beaucoup de soutien, merci beaucoup. Et on va commencer par parler du Porto Arsenal. Comme pour Benfica, je suis pas le plus grand suiveur de la Ligue portugaise, alors vous allez me dire, mais il a un maillot de Porto. Je suis parti en vacances à Porto l'année dernière, donc c'est un souvenir de vacances. Donc voilà, ne voyez pas les choses trop mal. Mais ouais, Porto, de ce que j'ai pu... Alors j'ai vu les deux matchs contre le Barça, pour le coup, en phase de poule, où j'ai été assez déçu du match de Porto. J'ai vu également Porto-Shakhtar, où pour le coup Porto a été bon, mais surtout Shakhtar qui a pas été fou. Mais c'est une équipe qui a l'air, de ce que j'ai pu lire, et de ce que je lis comme information quand j'essaie de me renseigner le championnat portugais, c'est une équipe qui malheureusement a perdu Marcano en défense centrale, qui est quand même une grosse perte, mais ils ont quand même Pep, et ils ont Fabio Cardoso qui a joué quelques matchs dernièrement et qui a pas l'air d'être mal. Alors c'est pas au niveau de Marcano, et c'est sûr que c'est quand même une grosse perte à Marcano, mais je pense qu'il arrivera quand même à faire le taf, même si c'est vrai que cette équipe d'Arsenal en face, ce sera compliqué. Il y a un bon attaquant aussi du côté de Porto pour lui, j'ai regardé, voilà, j'ai vu quelques vidéos de lui, c'est Evan Nilsson, pardon, qui a l'air vraiment très très bon et qui a l'air d'être un vrai danger pour les défenses adverses, donc il faudra quand même se méfier de cette équipe de Porto, mais je dois être très très honnête, je la connais pas très très bien, et de ce que j'ai pu lire, bon déjà ils sont 3e au classement, à quelques points quand même de Benfica du Sporting. Je vous donne pas le nombre de points parce que là je tourne, on est dimanche 19h30. Il y a Benfica qui est en train de jouer à ce moment-là et le Sporting joue demain. Donc ça peut varier en fonction de quand vous regardez la vidéo, donc voilà. Mais en tout cas il y a quelques points de retard, sachant que le Sporting en plus a un match en retard. Mais ouais, c'est une équipe qui va affronter un Arsenal, et on va surtout se parler d'Arsenal qui est vraiment très très bien en ce moment, hein. Là Arsenal c'est assez fou. Alors j'ai pas encore vu la victoire à la contre Burnley 5-0, mais j'ai vu le match contre West Ham, le 6-0. J'ai également vu le match contre Liverpool où ils ont quand même clairement fait un très bon match, même si Liverpool m'a un peu déçu, mais je trouve qu'Arsenal a fait un très très bon match. Et Arsenal, c'est tout simplement 21 buts en 5 matchs, rien que ça. Je sais pas si on se rend compte de la stat, et seulement 2 encaissés, donc vraiment on est sur presque la meilleure version d'Arsenal. Moi, il y a quelque chose que j'aime très bien dans ce Arsenal en ce moment, c'est Leandro Trossard en pointe. Je trouve ça très intéressant. Alors moi je vous l'ai déjà dit sur la chaîne, donc pour les plus anciens vous le savez, mais je suis vraiment pas un fan de Gabriel Jesus. Je trouve pas mal de lacunes, et je trouve que Trossard il est vraiment bien, et ça concorde bien avec les forces sur les ailes, que ce soit de Martinelli ou que ce soit de Saka. Je suis assez fan de Trossard, même si Gabriel Jesus reviendrait peut-être. J'ai vu qu'il était incertain là à l'heure où je tourne, il n'y a pas forcément de certitude sur... Je pense que vu qu'il a loupé quelques matchs, il sera que sur le banc. Peut-être que ce sera Havertz également en 9, même si bon, c'est rare quand même que Arteta le fasse jouer en 9. Mais c'est une équipe d'Arsenal qui est vraiment très très bien. Declan Rice, quelle recrue. Jorginho qui revient vraiment très très bien. Ce milieu de Declan Rice, Jorginho, franchement, c'est assez bluffant. C'est très très fort, avec un haut de garde également. Et ouais, cette défense qui est très très bonne, hein. Saliba, Gabriel, c'est plus que costaud. Donc on est sur une superbe équipe d'Arsenal qui n'aura peut-être pas Tomiyasu, qui n'aura normalement pas non plus Zinchenko, qui a des problèmes malheureusement récurrents quand même, hein, de mollet. Donc on va voir comment ça se passe pour Arsenal, mais je pense que... Alors ils vont pas gagner largement, hein, au Dragao, parce que c'est toujours difficile de jouer là-bas, c'est toujours difficile de jouer au Portugal, mais je pense qu'Arsenal va se qualifier, en tout cas ça c'est sûr. On en reparlera, on fera une vidéo pour les matchs retour, mais je pense qu'il y aura pas de souci pour Arsenal. Je pense qu'ils peuvent gagner quand même là-bas, peut-être un petit 1-0 ou un petit 2-1, même si encore une fois la défense de Porto, elle a l'air clairement d'être assez forte. Donc on va voir comment ça se passe pour les hommes d'Arteta, mais je pense que voilà, ça devrait quand même pouvoir se faire.
Et Arsenal, je sais pas où ils iront dans la compétition, on verra en fonction de comment ça se passe. Durant le Boxing Day, c'était quand même très compliqué Arsenal, là ça va vraiment beaucoup mieux. J'ai presque envie de dire que le vrai adversaire d'Arsenal, c'est Arsenal. C'est peut-être un peu simple comme phrase, vous avez le droit de le penser, il n'y a aucun problème. Mais je trouve que Arsenal, en fait, s'ils sont dans une bonne lancée, ils sont presque imbattables. Par contre, si à un moment ils touchent un peu le fond et qu'il y a un mauvais pas, ils peuvent rentrer facilement dans une série de 3-4 matchs en victoire. Ouais, donc on verra comment ça se passe pour Arsenal. Je pense quand même qu'ils manquent peut-être un petit peu d'expérience pour chercher la Ligue des Champions, clairement. Mais par exemple, demain, vous me dites, il y a une finale Arsenal-PSG, m'étonnerait que ça arrive. Hein. Mais pour moi, c'est Arsenal, quoi. Voilà, ça vous donne un peu mon... Je pense qu'Arsenal doit être peut-être mon 4e favori, 5e. Là, vu le niveau du Bayern qui vient de perdre contre Bochum, là, au moment où je tourne, je pense qu'ils sont devant le Bayern, entre l'Inter et le Bayern, pour moi, dans mon échelle. Donc voilà, je pense que ça se passera quand même relativement bien pour Zem d'Arteta à Porto, et je pense qu'une victoire est faisable, même s'ils ont un nul, en vrai, je pense que du côté de l'Emirates, après, ça roulera. Le dernier match, un peu le match de la crise, hein, j'ai envie de dire. Napoli-Barça, c'est censé être une superbe affiche en plus, hein, voilà, hommage un peu à Diego Maradona, dans un São Paulo qui va être normalement magnifique. Mais ouais, Napoli, c'est très compliqué. 9e de Serie A, hein, l'année dernière, ils étaient vraiment excellents. Alors ils ont été champions largement en Serie A. Bon, c'était surtout les autres clubs qui étaient quand même pas très bien, mais il faut rien enlever, je pense, au mérite de cette équipe du Napoli. Le Barça, c'est waouh. Franchement, j'en parlais avec un pote qui est supporter barcelonais, et je lui disais, quand je me fais un match du replay du Barça, franchement, faut que je me mouille la nuque, tu vois, parce que c'est vraiment très compliqué. Alors il y a un joueur heureusement qui est là, qui est Lamine Yamal, lui il est bluffant, hein, il a 16 ans, il porte l'équipe, c'est quand même le Barça, hein, il est pas en train de porter Raoul L'étape, et pardon hein, s'il y a des supporters de Raoul L'étape, pépite, hein, vraiment lui c'est un très gros crack, il est vraiment trop fort. Je suis pas étonné qu'il soit déjà appelé en sélection espagnole, je pense qu'à l'Euro il sera là, mais il est trop fort. Mais ouais, c'est assez compliqué sinon. En fait, je pense que j'ai pas compris forcément la communication de Xavi, de dire je m'en vais en fin de saison, parce que moi j'y crois pas à ce truc de quand l'entraîneur dit qu'il s'en va, forcément il dédouane un peu les joueurs. J'ai du mal à y croire. Pour moi, les joueurs ils vont se dire ok, bon bah il part, il a pris sa décision, c'est que bah la saison est finie. Alors en Liga, c'est sûr que c'est très mal parti. Je pense pas que le Barça sera champion, mais je pense que il aurait peut-être pu les motiver pour essayer de faire quelque chose en Ligue des Champions. Alors pas la gagner parce que clairement, je pense qu'ils ont pas le niveau. Mais ouais, j'ai du mal avec ce choix. Il y a pas mal d'entraîneurs hein, qui font ça et je trouve que c'est pas forcément la bonne chose. Peut-être que ma seule exception dans ce truc, je pense que c'est Klopp parce que Klopp il a vraiment créé quelque chose. Il y a un vrai héritage et ce genre de choses et les joueurs sont vraiment tous derrière lui. Donc je pense que Klopp, le fait de l'annoncer, ça peut créer quelque chose, une dynamique, mais de manière générale, j'ai vraiment beaucoup de mal à y penser. Je pense par exemple à Gourvenec, au LOSC, où les joueurs savaient quelques semaines à l'avance qu'il allait partir. Ça s'est clairement senti sur le terrain, il faisait plus rien. Je pense également à Gastien qui a dit avant la saison, je vais quitter Clermont. Clermont était 8 ou 9e l'année dernière, là ils sont derniers, ou avant-dernier, je sais plus, mais je crois qu'ils sont derniers. J'ai du mal avec ça, mais en tout cas cette équipe du Barça, c'est très compliqué. Courage aux Barcelonais, hein. Je sais que la plupart des supporters barcelonais sont des supporters du Barça, peut-être, en tout cas ceux qui me suivent dans les années 2009-2011, je vous comprends totalement. J'étais pas avec vous, mais je vous comprends totalement parce que Messi, Iniesta, Xavi, voilà, je vais pas tous les citer, mais c'était relativement incroyable. Hein. Et là vous vous retrouvez, voilà, avec cette équipe, donc franchement force à vous. Vraiment force à vous, parce que ça va être compliqué, mais heureusement vous allez affronter une équipe du Napoli qui ne va pas du tout non plus, qui a mal commencé sa saison avec Rudy Garcia, Rudy Garcia a été viré, je pense justement, et ils ont pris, par contre l'entraîneur a pris Mazzarri, qui n'avait pas entraîné depuis je sais pas combien de temps. Je pense qu'il a vu Eric Roy à Brest, sinon on va faire pareil. Malheureusement c'est plus que compliqué, et lui pour le coup il a absolument pas suivi le foot, enfin, je sais pas ce qu'il a fait dans sa vie, mais c'est très compliqué. Le milieu il est méconnaissable, le Botka c'était assez incroyable, là, il est en perdition totale, la défense est vraiment friable, le départ de Minge a fait beaucoup de mal, mais Ramani qui était un super joueur, c'est plus lui quoi. Ostigard c'est pas bon. Il y a que Vara qui essaye par intermittence à faire des choses, qui a quelques fulgurances. Mais ouais, c'est assez compliqué. J'ai vu d'ailleurs que Mazzarri, il allait peut-être sauter avant le match contre le Barça, donc à voir. C'était un média assez sérieux qui avait 17 ans, un média italien il me semble de mémoire. Mais ouais, on verra comment ça se passe. Mais honnêtement, si vous voulez regarder un match, alors sauf si vous êtes supporter du Napoli et du Barça, mais regardez plutôt Porto-Arsenal, je pense que ce sera quand même un plus beau match. Alors là, ça se trouve, il va y avoir 3-3 Napoli-Barça et 0-0 Porto-Arsenal, je vais passer pour un clown. Ce serait pas la première fois, hein, vous me direz. Mais en tout cas, ouais, je pense que moi, mon choix, il va plutôt se porter sur Porto-Arsenal, parce que, ouais, Napoli-Barça, c'est vraiment très compliqué. Je pense que quand même, le Barça est favori. Alors, je sais pas s'ils arriveront à gagner à Naples.
Mais je pense que le Barça est clairement favori sur la double confrontation, même si le Barça c'est très très compliqué. Mais au moins il y a des joueurs qui essayent de sortir du lot, des De Jong, des Gundogan qui apportent quand même un peu son leadership et toute ça. On a Lewandowski quand même qui clairement c'est décevant sa saison, on va pas se mentir. Mais je pense que lui il est capable de marquer quelques buts. Alors à Napoli il y a Kvara, il y a Osimhen qui va revenir. Mais bon, pour moi, ça reste trop faible. Et j'ai du mal à imaginer cette équipe du Napoli faire mieux qu'un nul à San Paolo. Voilà, pour conclure cette vidéo, je vais vous donner mon petit pronostic, sponsorisé par TheBet. Encore une fois, faites attention, hein, vous prenez pas de risques inutilement. Pariez que des sommes raisonnables. Mais du coup, moi, je vais parier mes 10 € de free bet que j'avais gagné. Je vais parier donc sur le PSV qui bat Dortmund, parce que je trouve la cote intéressante. Et pour moi, j'ai du mal à voir le PSV perdre. Je vais également parier une victoire de l'Inter contre l'Atlético. Donc on verra comment ça se déroule. Dites-moi vous en commentaire sur les 4 matchs que vous pensez des matchs. J'espère que la vidéo vous aura plu en tout cas. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir comme d'habitude. On se retrouve mercredi, on parlera des clubs français en Europa League. Où la semaine dernière on était très optimiste. Vous allez voir que le ton va un peu changer vu les matchs aller. Mais bon, on va quand même espérer quelque chose. En tout cas, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous embêter avec ça, mais c'est vraiment très important pour que la chaîne se développe. Merci infiniment, en tout cas, pour le soutien dernièrement. On se retrouve donc mercredi. Je vous souhaite une bonne journée, un bon début de semaine, une bonne soirée, et puis on se dit à bientôt. Tchuss!